les Diviron, salariés, au club de Bouvet. Ils vont avoir plusieurs assistants pour cette séance. Merci aux entraîneurs qui sont invités de noter leur présence sur les notes de présence qu'il y a à l'entrée, sur le Twitter. Sur ce soir, que l'on sache combien d'entraîneurs sont passés sur cette journée. Vous pouvez cacher les QR codes qui sont placés un petit peu partout derrière les tribunes notamment, et vous aurez accès aux séances qui vont vous être proposées aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir voir les séances préparées et chaque exercice va être proposé chaque jour. Il y a également quelques fiches de séance en format papier. Profitez bien de cette journée. Après chaque séance, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions aux entraîneurs pour qu'ils vous expliquent leur choix, pourquoi ils ont proposé tel ou tel contenu ou tel exercice. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et n'hésitez pas à prendre des notes et poser vos questions à la fin des séances. Sylvain, installe-toi, prends ton micro, et puis tu vas nous présenter la séance. Donc nous avons ce matin des Pépians du club de Bouvenay, du club des Neptunes et du club de Bouaille. Donc Sylvain, il avait un petit peu peur de ne pas avoir assez de monde. Il y a 2 semaines, il avait 6 enfants. Là, il est servi. Là, il est content. Donc notre ami Sylvain, il aime bien, comme vous voyez, mettre du matériel. Il lui faut du matériel pour ses séances. Donc il va maintenant nous montrer une séance de belle bien. Comme ça, Les derniers essais micro et c'est parti. On a fait ça au stade jeudi matin. La séance utiliser le corps en appui pour maximiser le. C'est trop bon. puis ça augmente le champ des possibles, ça augmente le volume d'activité. Après, c'est c'est bon. Ok. Déjà, donc, merci à tous d'être venus ce matin. Donc, la séance, comme l'a expliqué Yann, a pour objectif principal de mettre le lien avec les parents sur la séance Pépian. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quelques parents. Merci à vous d'être là. S'il y en a dans le public qui veulent même venir participer, ils sont plus que les bienvenus. Donc, pour commencer, on va faire un super échauffement. Ouais. Comment tu t'appelles, toi, maintenant? Yasmine, est-ce que tu connais un exercice qui permet de s'échauffer? Allez, vas-y, montre-nous. Ok, on tourne les chevilles. Alors, on peut lâcher les mains et on va faire tous comme Yasmine. On va tourner les chevilles. Et toi, est-ce que tu connais un autre exercice? Ah, vas-y. Ok, on tourne le bassin. Allez. Tout le monde pense à un petit exercice. D'accord? S'il y en a un qui connaît vite un exercice, il lève la main et hop, c'est parti, on le fait. Vas-y, ma grande.
Ok, c'est parti. Oh là là. Oh. Bon, il y en a qui sont plus matinaux que d'autres, a priori. Un autre exercice. Vas-y. On tourne la tête. Ok. Est-ce qu'on a un autre exercice? Vas-y. Oh là là. Allez, c'est parti, on descend. Est-ce qu'on a un autre exercice? Quelqu'un d'autre? Vas-y, Magon. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est de la danse. On tourne le bassin. Allez, c'est parti. On fait pareil. Il y a des stars de rafting. Est-ce qu'on en a un autre? Vas-y, vas-y. Encore le bassin? Ouais, le bassin va être échauffé aujourd'hui. Autre chose que le bassin? Les coudes. Ok. On fait l'autre coude. Alors, qui est-ce qui a un autre exercice? Vas-y. On met les mains dans les poches et on se mange les doigts. Alors, quoi d'autre? Personne n'a des idées? Si. Ah, vas-y, mon grand. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là, on tend les jambes. Ok. C'est pas ça. Un autre exercice. On saute. Oh là, c'est parti. Allez, allez. Un autre? Personne d'autre? Vas-y, vas-y, on part. Oh les genoux. Et toi, tu en connais un autre? Allez, vas-y, montre-nous. Oh là 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 là. On teste l'équilibre du matin. Ah, on se met sur un pied et on met l'autre pied à côté. Oh là là. Est-ce que vous êtes fatigué? Ah, et est-ce que vous êtes échauffé? Ouais. Vas-y, vas-y. On fait les bras. Ok, super. Oh, allez. Alors, pour être sûr de bien être échauffé, on va courir sur place. Allez, 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 on court vite, 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 on court vite. Il y en a qui courent super vite. Allez, encore. Ok. On fait une petite pause boisson? Parfait. Allez, pause boisson, et après on va faire tous les ateliers. L'objectif, du coup les personnes dans l'objectif de ce temps d'échauffement, il est déjà ritualisé, un repère pour tous. Pour ceux qui le font en club, ça peut être pratique, on a des enfants qui n'arrivent pas toujours à l'heure.
On a des parents qui aussi ne sont pas forcément à l'heure. Donc avoir un temps commun dès le début, ça permet aussi aux jeunes qui potentiellement vont arriver en retard de connaître, de s'immiscer dans la séance, prendre en main la séance chacun à leur rythme. Et puis on peut en même temps profiter de ce temps-là, pour ceux qui connaissent un peu plus les parents, etc., d'avoir un vrai relationnel avec eux, leur dire comment la séance va se passer, les besoins potentiellement, comment les parents vont participer à la séance. Et là, l'objectif de cet échauffement, c'était vraiment que ça vienne des enfants. Ils ont bien plus d'imagination que nous. Donc pour les exercices, on leur laisse faire. C'est eux qui vont trouver la solution et on va tous s'échauffer. Et en plus, nous, on n'a pas à travailler. C'est eux qui travaillent. Allez, les enfants, c'est parti. Allez, vite sur le terrain. Attention, c'est pas parce qu'on est parti boire qu'on doit perdre papa ou maman. D'accord? On s'assure que papa ou maman est avec nous. Allez-y, les papas et maman, vous pouvez venir. Vous partez pour 1 heure avec nous, de toute façon. Alors, les enfants, vous allez écouter Mehdi, qui est devant vous. Les filles, restez avec Joël pour l'instant. Donc sur l'objectif de la séance, comme je vous ai dit, on est parti beaucoup, chaque atelier avec les parents. Donc on verra comment on va s'adapter si on n'a pas tous les parents. Mais pour chaque atelier, on est parti sur des jeux plutôt connus de tous, entre guillemets, mais on a voulu amener, alors une nouveauté c'est un bien grand mot, mais quelque chose un peu plus hors du commun, entre guillemets. Vous allez vite le voir, je vais vous expliquer très brièvement les ateliers. Je vous rappelle que vous pouvez avoir les séances normalement sur un QR code qui a été affiché. Et on repassera après tout au long de la séance avec un peu plus d'attention sur chaque atelier. Si vous avez des questions, c'est pareil, on en prendra un temps de débrief à la fin pour en parler. Le premier atelier qui va être avec Elodie, ça va être un atelier plus ou moins de confrontation avec les enfants, parents-enfants du moins. Vous avez vu qu'il y avait des espaces avec des ballons, balles de tennis, la même chose de l'autre côté avec des lattes. L'objectif, ça va être plus ou moins en confrontation, au signal que l'autre va donner, d'aller vite, le plus vite possible, chercher un ballon, balle de tennis, en fonction de la consigne, et aller plus vite que son papa ou sa maman. En général, l'enfant gagne souvent. Le deuxième atelier va être plus sur une partie spécifique à la partie du handball, avec un espace plutôt épervier, pour ceux qui connaissent, avec le parent qui va être dans ce rôle-là. Les enfants vont devoir traverser et forcément des buts avec des cibles. Le côté qu'on a mis en avant sur cet atelier-là, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de gardien, ça viendra après, mais on a voulu changer justement ces cibles-là, pas forcément rentrer dans la pratique par le gardien tout de suite, histoire d'appréhender l'exercice dans un premier temps pour les enfants, mais d'avoir des cibles de différentes formes. D'accord? Chasuble, plot, sur le but du front là-bas, vous voyez qu'il y a des carrés, d'accord, avec des cibles. L'objectif, c'est de varier ces cibles-là. On y reviendra dans un deuxième temps. Et sur cet atelier-là, alors plus connu sous le parcours de motricité, qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps, donc cet atelier-là, il va être vraiment en relation avec les parents, plus dans la coopération cette fois-ci. Tout le monde connaît le mastermind. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que c'est 3 couleurs à mettre dans le bon ordre, à retrouver. Donc les enfants vont avoir un côté motricité, parcours, et en même temps avec le parent, essayer de trouver le bon code couleur. Donc ça va être sous plusieurs formes. Forcément, si le code est dans le bon ordre, on gagne un ballon. Et s'il n'est pas dans le bon ordre, on a le droit à un parcours de motricité. Je
Je vous invite vraiment à prendre le temps. On va rester à peu près sur 10-12 minutes par atelier. Donc on pourra revenir plus longuement, même après sur le débrief de séance. Si vous avez des questions, prenez le temps de regarder chaque atelier et on en discute dans un second temps. Donc là déjà, la première adaptation à faire, vous pouvez le voir sur cet atelier-là, on a un peu moins de parents que d'enfants. Donc l'idée elle est très simple, hein, c'est on profite de la coopération et d'avoir deux grandes avec nous pour mettre en opposition tout de suite les enfants et pas forcément avec les parents. Allez, c'est parti les filles, voilà. Je traverse sur les... Moins bien, mais en l'occurrence, vous allez vite le voir que d'ici 1 ou 2 minutes, je pense que ça va être très vite compris. Les parents vont orienter vers les différents ateliers. Vous avez 3 parcours différents de motricité. Un qui est ici au niveau des jalons, un avec les haies. Alors je ne sais pas si tout le monde voit, mais au niveau des... juste avant les haies, il y a des petits pieds au sol. Ça va être un repère pour les enfants. Et tout au fond, là où il y a les tapis et le tunnel. Donc il y a 3 parcours. L'objectif, c'est si l'enfant n'a pas le bon ordre de couleur, le parent l'oriente vers un parcours. L'objectif étant forcément de les envoyer vers tous les parcours et pas seulement un parcours. On est passé là, comme vous pouvez le voir, sur l'atelier du milieu avec des gardiens. C'est pas parce qu'on est au Baby-Hand qu'il ne faut pas former les futurs Thierry Meyer. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir. En général, vous avez toujours des volontaires pour aller dans les buts, contrairement à un âge un peu plus grand où ça peut faire peur après. Là, il n'y a aucun souci en général, et c'est même avec plaisir que vous allez avoir des volontaires pour aller dans les buts. Allez Céleste, vas-y, traverse. C'est parti. Est-ce que vous avez changé? Là, vous êtes toujours resté là? Ouais, on va changer. Allez, on va pouvoir changer les rôles ici. Les enfants, vous allez vous mettre là, au milieu, et c'est papa et maman qui vont devoir traverser maintenant. Ok. Les garçons, on se met au milieu. Va falloir toucher papa et maman maintenant. Va falloir toucher les grands. Tiens Céleste, tu peux te mettre là si tu veux. C'est bon ? Hop. Ok. Ma grande, on se tourne par là, ça va être toi de toucher les grands maintenant. D'accord? Ouais? T'es prête? Attention, ça. Oh, c'est bien. Allez, vas-y, redémarre. C'est pas grave. Tu veux aller dans les bouts? Tu étais dans les bouts tout à l'heure. Tu veux aller dans quel bout? Ah, tu veux être là. Tu veux traverser. Ok.
Sur cet atelier-là, vous pouvez voir qu'en termes de place, au final, on est assez restreint. Donc je pense que la régulation vite adaptable, on pensait qu'ils soient un peu plus nombreux, donc c'est pour ça qu'on était parti sur 2 zones distinctes. Vu le nombre, on pourrait partir sur une, que ça soit un peu moins brouillon, je pense, pour les enfants, parce qu'au final, on se retrouve sur des zones qui ne sont pas du tout respectées. Alors, c'est pas du tout grave, au contraire même, mais ça nous prouve que finalement, ce qu'on a mis en place, c'était pas peut-être l'idéal, mais tant mieux, il nous faut comprendre d'une façon différente. C'est pas avec des mots, mais c'est la façon de le faire. Sur cet atelier central, encore une fois, l'idée, et de façon globale, c'est permettre aux enfants d'avoir le choix dans les exercices qu'ils vont faire. On est vraiment sur une partie de jeu, il faut qu'ils s'amusent, et s'ils ont le choix, c'est encore mieux. Là, ça veut dire que sur les 4 cibles, les 4 buts, c'est à eux de choisir où ils veulent aller. En l'occurrence, ce qui est bien, c'est qu'on a, encore une fois, c'était l'objectif. Là, c'est des cibles, là, il y a des gardiens, là, c'est des plots à dégommer. Donc, ils vont vraiment, en fonction de leur sensibilité et de leur approche de la pratique, ils vont forcément aller sur un but où ils ont envie d'y aller, dans leur confort. Le fait d'avoir différents choix, ça nous permet à nous de voir aussi vers quelle cible ils orientent. L'objectif du gardien, on peut voir, soit ils vont être en opposition avec le fait d'avoir un gardien qui va les empêcher potentiellement de marquer. Et si je vais sur une cible, je suis plus dans mon confort. C'est un plot à toucher, ça me va bien. Au contraire, il y en a qui vont chercher l'opposition. Et nous, ça nous permet de voir aussi les différents profils de jeunes qu'on va avoir. Est-ce qu'on va être plutôt dans l'opposition ou au contraire, plutôt dans une zone de confort. Je suis venu là, je cherche ma cible et ça le fait. Mehdi Mehdi, on peut tourner, tu penses ou pas? Combien? En 2 minutes? 155? 155. Allez, il reste encore 2 minutes à peu près sur chaque atelier avant qu'on tourne. Alors, petit point qu'on n'a pas forcément mis en place aussi, pour faciliter et que ça aille plus vite en club, vous pouvez prendre le temps de le ritualiser aussi, c'est d'avoir un espace boisson, un espace gourde. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas fait au début, mais ça favorise le temps de pratique, ça permet d'aller moins loin chercher sa boisson, et encore une fois, plus on va le ritualiser, plus c'est facile pour les enfants. Ils savent tout de suite où c'est. Dans certains clubs, vous avez différents espaces prévus, et en l'occurrence, les enfants arrivent, je sais que je dois mettre ma gourde, mes affaires à tel endroit, et après je peux rentrer dans la séance. C'est une zone de confort, concrètement, pour les enfants. Je sais que mon espace à moi, que ce soit papa ou maman, il est là dans les tribunes, ma gourde, elle est là, et tout ce qui va être autour de cette zone-là, c'est ma zone de confort, c'est mon repère. Et je sais que chaque week-end, je vais retrouver mon repère. Donc, ceux qui entraînent le baby en club, je pense que si vous avez un espace comme ça, vous avez certains jeunes même qui vont mettre la gourde toujours dans le même cerceau, toujours dans le même espace, toujours au même endroit, parce que c'est leur zone de confort. Ils s'habituent et point barre. Et si on leur pique leur place, c'est pas bon signe, d'accord? Allez, Mehdi, on va tourner. Simon, on tourne. On va faire une petite pause. Elodie, on est bon? Pause boisson. Ouais. Ouais, on va tourner. Okay. On est bon? Allez, les enfants, c'est bon. On va faire une petite pause boisson. Après, vous revenez sur l'atelier où vous êtes actuellement. Et comme ça, ça va simplifier les rotations. Allez les enfants, c'est parti, on fait petite pause boisson. Allez, vite, 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 vite. Ça va? Ouais. Du coup, Yoel, tu passeras là.
Encore une fois, pendant que les enfants vont boire, on prend l'habitude généralement, si vous fonctionnez par des ateliers, en fonction du nombre d'ateliers, ça peut varier, mais globalement, sur du 10-15 minutes, la partie attention de l'enfant va commencer vraiment à diminuer, que ce soit par la fatigue, s'il y a trop de consignes, peu importe, mais souvent, généralement, sur le système de 10-15 minutes, c'est un peu le signal, et on va vite le voir dans les comportements, que ce soit moteur ou en termes d'écoute, de sensation, d'émotion, on va vite le voir, mais en tout cas, arrivé à un quart d'heure d'atelier, la tension diminue. Donc c'est un signal global pour nous de nous dire ok, il faut qu'on fasse une petite pause et qu'on soit on change les ateliers ou au moins qu'on mette une pause dans notre atelier. Ceux qui étaient au milieu, vous allez avec Mehdi. Alors ceux qui étaient au super code couleur des plots, on va se retrouver tout au fond là-bas avec Elodie. Et le groupe qui était avec Elodie, on va se retrouver, et Elodie et Yuen, vous allez au milieu. Tu vois que c'est le bordel, on est toute zone. Parce qu'au final, il traverse un peu partout. Ça le fait aussi, c'est pas mal. Mais... Vous étiez où? Vous étiez tout au fond? Ah, du coup, vous passez là. Ouais. Alors le groupe qui était avec Elodie, vous passez au milieu. Le groupe qui était au milieu, vous passez avec Mehdi tout au fond. Et ceux qui étaient avec Mehdi tout au fond, passent avec Elodie. Donc je profite de ce petit temps un peu de réexplication des consignes pour vous dire par rapport à la pratique du baby hand sur le 44. Globalement, les clubs, on est à peu près sur 45 clubs sur 60-65 qui ont une section baby hand. Sur ces nombres de clubs, en moyenne, une section baby hand permet d'avoir 20 à 21 enfants par club. C'est une moyenne, il y en a qui en ont beaucoup plus, d'autres un peu moins. Donc c'est une moyenne, on est sur 20 jeunes par club, sachant que je vous rappelle que le baby hand, on est sur 3 générations, selon la fédération et le concept fédéral de 2020, 2019, 2018. Le 2017-2016 ne rentre donc pas dans cette moyenne. On est à peu près sur une moyenne de, sur les 20, 21, de 11 enfants qui sont nés en 2018, 6, 7 sur du 2019, donc vous faites les calculs, on est sur 1 ou 2 enfants en gros de 2020. C'est une moyenne, vous en faites ce que vous voulez entre guillemets, mais sur tous les clubs du 44, c'est le constat. Globalement, ça veut dire que, on pourra en rediscuter après sur les échanges, mais globalement, ça veut dire que les clubs qui mettent en place une section baby hand, ça marche plutôt bien. Ça veut dire que globalement, on est au moins sur une dizaine, voire une quinzaine de jeunes qui arrivent dans les clubs. Tout le monde n'intègre pas les 2020, on pourra en faire aussi là un retour derrière, c'est un vrai débat. Aujourd'hui en tout cas, le constat c'est que ça marche plutôt bien. Les clubs qui ouvrent ont des enfants et on a essayé, alors là je vous parle de différents projets qui vont sortir, on va essayer de mettre en place 3 projets principaux sur le 44 pour valoriser justement les clubs qui ont une section baby hand. Aujourd'hui, le comité a une politique aussi de service au club. On ne fait pas que de la détection et que de la formation, c'est aussi valoriser les pratiques sociales. Donc on est sur différents projets avec une séance par mois, donc des différents clubs du 44 qui vont avoir une valorisation. Donc on va mettre en avant un résumé, un contenu de séance par mois. Il y a déjà une séance toute prête, on ne devrait pas tarder à vous mettre et à publier. L'objectif, c'est de permettre à tous les référents entraîneurs du 44 d'avoir un contenu, une base, et permettre à tous les entraîneurs, par un réseau, un groupe d'échange, de s'échanger des problématiques ou au contraire différents contenus d'exercice. Donc on a plusieurs
plusieurs projets qui, on espère, va permettre un développement et surtout de répondre aux besoins, parce qu'il y a un réel besoin de partager des informations sur le baby et du contenu. Les toilettes, moi, elles sont... regarde, tu passes devant. Est-ce que tu vois la porte derrière? Bah regarde. Ouais. Exactement. Et après, tu vas voir les toilettes. C'est passé normalement sans toucher les plots. Là, on peut voir totalement, je ne sais pas si vous avez vu les différents comportements au final, le jalon est positionné presque pour inciter de passer entre les deux, mais finalement, si je passe à côté, bah, je ne vais pas toucher le jalon. Donc, en soi, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on fait après? Après, tu as trouvé le bon code couleur ou pas? Ouais. Alors, attends. T'es avec qui, toi, sur le code couleur? Avec ta maman? Et si tu as trouvé le bon code couleur, est-ce que tu as gagné un ballon? Non, alors à mon avis, il faut que tu retournes faire un code couleur et redemander un ballon et retrouver le bon code. Ok? Donc là, tu y vas par l'échelle. Allez, vas-y. Alors là, je vous invite à regarder l'atelier avec Elodie, parce que là, pour le coup, on a beaucoup de parents. Donc là, sur l'exercice ici, Elodie, la consigne, elle était simple pour les parents d'un côté, les enfants de l'autre. On fait un concours, celui qui va le plus vite. Et on donne des repères de ballons. Alors, encore une fois, on peut rentrer par l'imaginaire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Vous pouvez rentrer par l'imaginaire. Là, vu qu'on a des ballons de différentes couleurs, différentes tailles, il y a deux choix. Soit on amène un côté imaginaire, que ce soit plus facile pour les enfants, en fonction de, par exemple, la balle de tennis, ça peut être un citron, peu importe. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Là encore, les enfants ont bien plus d'imagination que nous. Soit on part sur de la balle de tennis, soit on part sur de l'imaginaire. Là, en l'occurrence, Elodie, pour le tour d'avant, c'était les ballons jaunes et noirs. C'est un repère visuel qui marche plutôt bien chez les enfants. En tout cas, on voit que les parents se prennent bien plus facilement au jeu que les enfants, sur certains, un peu plus la coupe. Sur cet atelier-là, le seul entre guillemets, point de repère et de vigilance pour les entraîneurs, c'est au niveau de l'enjambement ici, d'un point de vue sécurité, qu'on n'ait pas de pieds qui se prennent. Alors, autant chez les adultes, normalement, on devrait être bon. Autant chez les enfants, ça peut, avec la fatigue, engendrer des petites chutes. C'est le seul, entre guillemets, point de vigilance à avoir sur cet atelier. Il y a que deux. Ouais. On va les faire ranger. Donc là, vous l'avez vu, par exemple, la petite chute qui va bien. L'objectif, on est vraiment sur de l'enjambement et pas sur ou casser le matériel. Alors, ce qui peut engendrer, ce qui en même temps, on cherche à avoir, mais en même temps, ce qui va engendrer un peu de problème de sécurité, entre guillemets, dès qu'on amène la notion de compétition. Alors là, autant chez les enfants, le baby, ils adorent ça, ça n'a aucun problème. Ça les met tout de suite, ça leur permet de rentrer dans l'activité bien plus facilement. En l'occurrence, là, la haie,
si on amène cette notion de compétition, eux, la haie, c'est plus du tout une haie, c'est un petit plot qu'il faut enjamber, sauf qu'elle est un peu plus haute que le petit plot qu'il faut enjamber. Donc forcément, ça amène quelques petites chutes. C'est le petit point de vigilance à avoir, nous, en tant qu'encadrants, à partir du moment qu'on amène de la compétition chez le baby, ça engendre tout de suite un déficit d'attention chez l'enfant, que ce soit sur l'obstacle à enjamber ou peu importe un obstacle. Je ne sais pas si vous avez des poutres pour faire travailler sur l'équilibre au niveau de vos clubs, mais dès que vous amenez de la compétition avec des poutres, la poutre, c'est même plus une poutre, hein, c'est un objet qui nous permet juste de prendre un pied dessus pour dire l'entraîneur il va être content, j'ai mis un pied dessus. Mais dès qu'il y a cette notion de vitesse, on perd tout de suite le côté attention et le côté je veux bien faire l'exercice. Là, on part directement sur la compète, il faut que je batte soit papa, soit maman, soit les autres. Donc peu importe ce que l'entraîneur va mettre en place, mon objectif c'est soit le ballon, mais en tout cas je veux gagner. Là on a des comportements super bien parce que du coup c'est l'enfant qui reprend papa ou maman pour dire t'as mal fait l'exercice. Donc c'est un peu ce genre de comportement qu'on recherche aussi, c'est de dire bah attends papa, maman je t'ai touché et t'as pas le droit d'aller tirer. Ok, on va pouvoir changer, on va rester sur un rythme de 10 minutes à peu près par exercice. Alors là, si vous entendez le bruit des enfants, c'est très bien, c'est bon signe, ça veut dire que ça marche. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la consigne. Entre guillemets, c'est l'enfant qui cherche à être shooté par le parent. Mais à aucun moment il faut reprendre ce comportement. Encore une fois, on est dans l'enfant va s'approprier le jeu, l'exercice à lui-même. Nous, ce qu'on cherche, c'est du lien avec les parents. Aujourd'hui, là, typiquement, on est dans ce comportement qu'on recherche. Peu importe la consigne de l'exercice, à nous de nous adapter. C'est pas parce que nous, on avait prévu un jeu spécifique, une règle spécifique, qu'il faut s'y rattacher forcément. Les enfants, ils crient, ils sont contents. Les parents sont contents de tirer sur leurs enfants. Ça leur fait du bien. Donc, concrètement, tous nous, on est gagnants. Tout est parfait. Le but, c'est pas qu'ils tirent trop fort. C'est juste ça à voir. Mais on est vraiment sur des jeux et des émotions où là, c'est clairement, on est content d'être là. Donc c'est tout ce qu'on recherche. Allez, on va faire une petite pause poisson pour la dernière rotation. Allez. Ça va ma grande? Ouais, c'est bon. C'est bien, il y a de l'énergie. Allez, on va partir sur la dernière rotation de 10 minutes après. Ça va, il comprend bien. Allez, on est reparti les filles. Allez, on fonce, on tourne toujours dans le même sens. Donc ceux qui étaient avec Elodie, vous passez sur le terrain du milieu avec Simon. Et les enfants, parents qui étaient au milieu, vous passez avec Mehdi tout à gauche. Allez, dernière rotation, on est parti pour 10 minutes encore, et puis on finira par un petit retour au calme.
des moments assez privilégiés des enfants en général, et des parents, et des entraîneurs. Allez, les enfants en place. Ceux qui étaient au milieu, je vous rappelle, on va voir Mehdi. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur chaque atelier, même si les ateliers durent 10 minutes, pardon, on essaye d'amener toujours une régulation à l'intérieur de chaque atelier. Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Allez, vite, 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 rejoins ton groupe. Il est où? Ok, allez, fonce. Donc on essaye d'amener quand même de la régulation. 10 minutes, ça peut paraître très court, mais on s'aperçoit que 10 minutes à faire toujours la même chose, c'est très long pour les enfants. Donc dans chaque atelier, il y a quand même une régulation, que ça soit là où on change les rôles parents-enfants, on peut éventuellement rajouter les gardiens comme on l'avait vu, on peut amener différentes façons de traverser, de prendre le ballon, on peut rajouter différents types de ballons, c'est différentes régulations qui vont faire en sorte que l'enfant ne va pas faire la même chose pendant 10 minutes en tout cas. Même chose ici, là c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un rapport vraiment opposition, donc forcément l'enfant, le temps est moins long pour jouer avec papa et maman, c'est toujours plus facile. On a différents ballons, alors c'est pour ça que vous voyez beaucoup de matériel aussi, ça permet de réguler beaucoup plus facilement et d'amener beaucoup plus de créativité chez les enfants. Le nombre de ballons permet d'avoir une régulation facile, que ça soit en taille, en nombre, et les consignes varient en fonction de ces ballons-là. Sur le dernier atelier du Mastermind, on est plutôt sur une régulation en fonction des parcours, et même chose. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, là en gros les enfants partent sans ballon. S'ils ont le bon code, ils gagnent un ballon à reposer dans les cerceaux là où ils sont actuellement. La variante, c'est de faire l'effet inverse. Je pars avec un ballon, et si je gagne le bon code, je donne mon ballon aux parents. En soi, vous allez me dire, c'est quasiment pareil, sauf que l'approche, elle n'est pas du tout la même. Si je dois faire l'échelle de rythme avec mon ballon ou le parcours avec mon ballon, c'est pas du tout la même chose pour l'enfant. Donc au final, c'est soit je vide, entre guillemets, ma cabane du début pour aller donner les ballons aux parents, soit au contraire, mon objectif, c'est de remplir ma cabane avec 3 ballons. Là, on est parti sur 3 ballons à gagner par enfant. Donc ce qui fait que sur 10 minutes d'atelier, vous avez quasiment au moins 1, voire 2, voire 3 régulations par atelier. En 10 minutes, on n'a pas forcément le temps de tout faire, mais c'est pas grave. L'objectif, là, il est clairement que les enfants s'amusent, et si le jeu, on n'a pas eu le temps de tout faire, on va pouvoir le refaire sans problème. Avec d'autres variations qu'on n'a pas pu faire le jour J. Sur cet âge-là, il n'y a pas trop de problème de faire la même chose, le même exercice. On a besoin même de le faire pour certains. On a même des footballeurs. William, est-ce qu'on joue au pied? Allez, fonce! Donc comme je vous disais, les répétitions des exercices n'est pas trop gênant pour cette catégorie d'âge-là. L'objectif par contre, c'est quand même d'amener une petite nouveauté à chaque fois ou repartir sur un exercice qui a été validé, entre guillemets, par les comportements qu'on a pu observer par les enfants. Comme je vous ai dit, nous, notre feedback en tant qu'entraîneur est essentiellement par rapport aux émotions et par rapport au comportement que les enfants vont avoir sur la séance. Le temps de retour au calme et de débrief, alors là, pour la plupart, il y a un goûter en fin de séance. Règle ne sera pas dérogée aujourd'hui, mais profitez de ces temps-là, de ces temps informels, pour échanger avec les parents, avec les enfants, justement sur ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et pourquoi. C'est le pourquoi surtout qui est important. Au final, sur cette tranche d'âge-là, vous allez aussi avoir des mécontentements, ou vous dire, bah non, l'exercice, il m'a pas plu, et au final, le pourquoi, c'est juste parce que j'ai perdu. Donc vous, après, en tant qu'entraîneur, c'est à jauger, est-ce que c'est l'exercice en lui-même ou est-ce que c'est le résultat que l'enfant accepte pas trop l'échec ou la défaite, entre guillemets. Donc forcément,
ça implique un mécontentement de l'enfant, mais pour autant l'exercice n'est pas forcément à remettre en cause. Allez, top, 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 top. Alors là, on est au top parce qu'on a des comportements qui n'étaient pas du tout ceux expliqués du début, mais pour autant ne sont pas forcément gênants. Encore une fois, c'est pas parce que nous on avait prévu quelque chose au début. Alors là, on a toujours notre footballeur, je pense, du samedi matin qui est avec nous. Mais le comportement, même si le parcours il est fait dans un sens ou dans l'autre, c'est pas gênant. Ce qui va être gênant, c'est potentiellement si les deux arrivent en même temps et ça peut provoquer de l'insécurité. Mais si c'est pas gênant pour nous, bah c'est pas grave. L'objectif c'est qu'il arrive quand même, l'enfant qui arrive au plot, qui essaye de trouver le bon code et qui reparte. Donc là on voit que le mastermind fait un peu travailler la tête en même temps que le corps. Pour certains, le corps est plus facile à travailler que la tête. Mais, pardon ma gambe. Mais c'est très bien, c'est l'objectif recherché et on est vraiment dans ce travail. Au final on prend plus de plaisir à trouver le bon code qu'à faire le parcours. Encore une fois, tant mieux si le plaisir il est plus de trouver le code et mettre par exemple le plot sur la tête pour avoir un chapeau, tant mieux, c'est pas grave, on va travailler quand même de la motricité, de la coordination, tout en s'éloignant un peu de l'objectif, mais en restant dans une dynamique de travail du moteur. C'est bien, au moins ils sont intelligents. Yowen me dit justement que les enfants ont passé un peu derrière pour voir le code qui était fait sur le banc, et comme ça forcément je gagne. Donc c'est aussi des comportements qu'on apprécie de voir, alors non pas la triche, mais le fait que je résous mon problème par une solution d'aller voir derrière. En soi, peut-être que la solution elle sera beaucoup plus facile et je vais gagner mes 3 ballons beaucoup plus facilement, mais au moins j'ai trouvé une solution à mon problème, entre guillemets. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant, plutôt que le côté je triche, qui n'est pas forcément un aspect positif. T'as gagné un ballon toi? Allez vas-y, faut aller le poser dans ta cabane là-bas. De façon très globale, si on reprend l'ensemble des exercices, alors pour ceux qui ont des concepts un peu fédéraux en tête, on est plutôt sur un travail donc, de maniement de ballon sur le premier atelier. On est plutôt là sur un travail spécifique à la pratique du hand, donc avec de l'évitement, du tir, le fait de lancer un objet, en l'occurrence ce ballon, dans une cible qui est le but, mais ça peut être les cibles ou le plot à dégommer. Et là on est plutôt sur un travail de motricité de façon globale. Encore une fois, la motricité veut tout dire et pas dire grand chose, mais on est sur un travail moteur et en même temps on y ajoute un côté de réflexion et de souvenir. Je fais mon parcours, je fais l'échelle, j'arrive et il faut que je me souvienne si j'ai pas trouvé le bon code. Donc on est vraiment sur 3 ateliers distincts avec des objectifs vraiment spécifiques à chaque atelier. En tous les cas, le point commun qu'on a voulu mettre aujourd'hui, c'est le rôle et l'investissement des parents dans cette séance. Ça nous permet, nous, en tant qu'entraîneurs, d'avoir un rôle d'explication des consignes. Il va être beaucoup plus simple. Les parents vont être un relais pour nous sur le terrain. Ça va nous simplifier un côté animation. Alors simplifier dans un sens, mais le complexifier dans l'autre. Mais au moins, ça nous permet de nous assurer du plaisir de l'enfant, parce qu'eux-mêmes, ils vont s'auto-challenger entre parents et enfants. Donc nous, ça nous facilite ça. Ça nous facilite la compréhension de l'exercice, parce qu'on a des relais sur le terrain.
Et en même temps, ça va nous fidéliser nos parents. S'ils prennent du plaisir eux aussi, c'est un gage peut-être qu'ils vont revenir sur les prochaines séances et participer encore plus. Allez, il va nous rester 2-3 minutes par atelier avant qu'on termine par le petit retour au calme. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu sur cet atelier-ci, on a rajouté des lattes pour aussi changer de l'appréhension du ballon. On va partir sur d'autres formes de matériel, mais on est parti sur des lattes. Pour ceux qui sont en club, vous pouvez partir sur tout objet, peu importe. L'objectif c'est d'aller chercher le plus vite possible un objet, peu importe la forme. D'accord ? Forcément, nous on amène des ballons, mais ça peut être autre chose. Tous les objets que vous avez au club peuvent servir. La particularité, forcément, c'est vu qu'il faut aller chercher le même objet pour les adultes comme pour les enfants, c'est de l'avoir au moins en double. C'est bon pour toi, Lolo? Tu refais un tour ou c'est bon? Parfait. De toute façon, on va faire ranger devant. Tu vas laisser faire ranger tout le. Et dans ces cas-là, on va tout ramener les pieds, on va les empiler, le cerceau pareil, et on va tout mettre au milieu du carré. Les ballons. Ouais. On va tout mettre dans le but. Ouais, et surtout le rangement. On va tout réunir là, et les ballons, on va tous les mettre dans le bouquin. Comme ça, au moins, vous va vraiment la plier. Alors, du coup là, on termine sur la fin. Alors bien sûr, comme l'a dit Yann au début de la séance, j'aime bien utiliser beaucoup de matériel. Plus j'en ai, plus j'en utilise. Donc c'est bien, mais la contrainte de temps et d'installation est un peu longue. Et le rangement va être très long. Pour le coup, on a des enfants qui adorent ranger. Donc forcément, l'objectif c'est eux de les participer encore une fois à ce temps de rangement. Ils sont les premiers à vouloir le faire, ils vont être les premiers à vouloir trier, ranger, classer les objets que vous avez mis au sol. Nous, on gagne énormément de temps et en plus c'est un moment qui est assez ludique pour eux. Donc là, en l'occurrence, chaque encadrant sur chaque atelier va rentrer dans ce temps de rangement. Le principal pour le rangement, c'est de bien identifier où on met le matériel. Parce que pour le coup, là en plus, on a pas mal d'enfants, donc ça peut vite partir dans tous les sens, de jeter les ballons un peu n'importe où. Donc l'objectif, c'est de bien identifier où on range le matériel, comment on le range. Alors vous allez avoir en plus des comportements totalement différents, des enfants qui vont par eux-mêmes, par leur comportement, le classer par exemple par couleur. Il y en a qui vont passer par catégorie, on va mettre tous les plots ensemble, peu importe la couleur, tous les ballons ensemble. Donc là, chacun va s'adapter, va avoir un spécifique. Alors là, les rubans bleus, on est au top. C'est ce qu'il y a de plus long. Alors souvent, ce qui est très drôle sur les rubans bleus, c'est que chacun commence à plier le ruban de son côté. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec de gros boîtes et il faut tout recommencer. Mais au moins, il y a une démarche de volontaire. Tiens, mon grand, là. Il faut rouler, il faut que tu le roules, le ruban. Il faut prendre le bout. Tiens. Bah, comme vous le voyez, si on pouvait avoir 30 enfants à la maison, ça serait beaucoup plus rangé, en tout cas, à la maison. Il y a une activité facile de mise en place dans le rangement. Vous pouvez voir qu'un gymnase entier rempli de matériel ne prend pas beaucoup de temps à ranger. Donc c'est positif, c'est vraiment partie intégrante de la séance encore une fois. Les enfants aiment ça, c'est pas une mission dégradante entre guillemets, c'est vraiment, ils préfèrent presque faire ça que d'aller à un retour au calme. Donc le rangement est... Vas-y, au top. Le rangement est partie intégrante de la séance.
Et encore une fois, ça facilite le rangement pour nous en tant qu'entraîneur, mais aussi d'avoir ce temps informel aussi avec les enfants, de dire ce que ça leur a plu, etc. On peut échanger un peu avec eux pendant qu'ils ramassent. Donc, vraiment bénéfique, à ne pas oublier. Bon, on remet tout le matériel au milieu du terrain, les enfants. Parfait. Oula, ça c'est lourd, ça. Roule là. Est-ce que tu as besoin d'aide? On le met sur la tête, lui? Non? On le ramène? Oh là là. C'est lourd. Ok, les enfants qui ont fini de ranger, vous pouvez aller boire et on va se retrouver très vite au milieu. Allez les filles, allez. Ah oui. Ouais, bon, c'est pas. Tu veux faire le retour au calme, Mélodie, ou pas? Tu veux faire le retour au calme ou pas? C'est vrai. Donc, comme tu le sens, sinon je le fais, mais c'est juste qu'on n'a pas mis, on va être un peu. Ben, on n'en a pas assez pour tout le monde. On peut écrire sur la guerre et pas maximum dans la zone. Allez. On ramasse tout le matériel au milieu du terrain et tous les ballons. Alors la consigne initiale c'était de le mettre dans le but là au milieu du terrain. Mais au final tout est rendu là-bas, c'est pas grave. Tout est centralisé sur un endroit. Ce sera plus facile pour nous. Ok, allez les enfants, vous pouvez aller boire rapidement ou sinon on va vite faire le retour au calme tout de suite, pour simplifier. Le retour au calme, on va le faire au milieu. Alors, stratégiquement parlant, le retour au calme, on va le faire au milieu, là où il n'y a pas de ballon et pas de matériel. Alors le retour au calme va être bénéficiaire pour tout le monde. Nous, ça nous permet d'avoir un temps calme pour le coup, de fin de séance qui est assez... Ouais, on va le faire ici. Qui est assez bien de fin de séance pour nous souffler un petit peu en tant qu'entraîneur. Après, là vous avez vu, ils étaient à peu près 20, je sais plus le chiffre exact, 25 enfants je crois à peu près. Donc 25 enfants qui courent pendant 1 heure, ça fait pas mal de bruit. Et on apprécie ce petit temps au calme en fin de séance. Et les enfants en ont besoin. C'est un âge où typiquement ce retour au calme va leur permettre d'avoir un temps là avec leurs parents aussi. Un petit moment un peu plus cocooning entre guillemets qui va être privilégié, un petit moment privilégié entre eux et leurs parents. Et nous, en tant qu'entraîneurs, ça nous permet de faire un petit débrief avec eux sur la séance, leur rappeler qu'il y a le petit goûter après, parce que ça c'est toujours important. Bon. Allez les enfants, on est parti. On se retrouve au milieu. Ça a été ? Je crois qu'il a trouvé un nouveau ballon. Ok, alors pour le retour au calme, en attendant Elodie, on va bien s'allonger les enfants. On va s'allonger, on va prendre de la place un petit peu entre nous, d'accord, on va s'écarter. Normalement on devait finir à 10-30, donc bon, tu fais comme tu as envie. Je crois que là c'est... Allez les enfants, on se met au milieu, on retrouve Elodie.
est dans les temps. Là, sur le retour au calme, on est logique. Alors, si vous avez des tapis, c'est mieux, parce que là, en l'occurrence, ils sont un peu sur du dur, ça va faire travailler les abdos, c'est bien. Mais sur un petit retour au calme dans un espace vraiment calme, pour le coup, ça porte bien son nom. Si vous avez un dojo, si vous avez des tapis à mettre en place, en fonction de si les entraînements se suivent ou pas dans vos clubs, il est bien de trouver un petit espace vraiment qui va privilégier ce retour au calme. On n'a pas forcément mis aujourd'hui, mais la musique va permettre facilement aussi ce retour au calme. Avoir un temps de relaxation par la musique va permettre facilement à l'enfant de se poser. Et il y en a besoin sur cette fin de séance, on est encore sur une énergie, on en a vu certains là qui courent encore dans tous les sens. Donc ce temps de se poser va être bénéfique. Là, en l'occurrence, Elodie fait d'habitude et certains entraîneurs le font aussi sur ce temps de retour au calme, c'est d'avoir toujours ce contact avec le ballon. Pour autant, l'enfant va intégrer le ballon comme un outil qui, que ce soit pour la pratique ou pour le temps au calme, c'est bien d'avoir ce contact. C'est un outil privilégié pour la pratique du hand. Donc on va pouvoir, par exemple, donner comme consigne de je prends le ballon, il faut que j'ai forcément un contact avec le ballon pendant mon retour au calme, et l'enfant après va s'approprier ça, ce temps-là avec le ballon comme il l'entend. Certains vont le poser en coussin, certains vont le mettre autour du bras, certains vont le mettre sur leurs jambes, peu importe. Et en l'occurrence, ça peut être un outil, un moyen pour vous de familiariser l'enfant encore une fois avec le ballon. Donc vu que c'est un retour au calme, je vais arrêter de discuter. Faites attendre Yann, faites attendre 30 secondes. Aux parents, enfants, club, nous disent ici. C'est moyen. Alors je crois que vous pouvez applaudir les enfants qui ont fait une super séance, les parents également. Merci beaucoup aux enfants, aux parents, à Sylvain bien sûr, à Elodie, Mehdi, Simon pour l'encadrement. Un goûter offert à tous les enfants, donc n'hésitez pas à aller au bar pour trouver tout ça. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Sylvain. Je vous propose de vous rapprocher un petit peu dans les tribunes. Fred va passer avec son micro. N'hésitez pas à poser des questions à Sylvain. Vous avez vu, il a expliqué beaucoup de choses. Profitez de ce temps-là. Céleste. Céleste. Est-ce que ça a été? Ça a été?